Hey yo tout le monde, c'est Rarou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la première vidéo IRL Airsoft de la chaîne, vidéo hein, du coup, où du coup aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening d'exception étant donné que je reçois ma nouvelle réplique pour mon cadeau d'anniversaire du coup, mais ma nouvelle réplique de Airsoft Entrepôt, donc qui m'a gentiment envoyé ça. Bon, c'est pas pour mon anniversaire, je vous rassure, c'est moi qui ai payé. Du coup, bah voilà, on va s'ouvrir ça, je vais vous montrer comment elle est un petit peu, et puis on va se faire ça tranquillement. Je vais vous donner les petites caractéristiques de cette réplique, et vous allez voir, de toute manière, je vais ouvrir. J'ai déjà pré-ouvert le truc pour gagner du temps. Si vous voyez un gros truc blanc, c'est juste pour cacher mon nom, prénom, adresse, voilà, vous connaissez. Du coup, je vais quand même vous le tourner, comme ça vous allez voir plus facilement le truc. Du coup, hop, je vous l'ouvre, bon je l'ai pas ouvert comme je vous ai dit, hein. Moi, je vais pas regarder. Du coup là on peut retrouver tout ce qui va servir pour tenir la réplique et la boîte de la réplique en protection. Du coup ça on peut le jeter, ça nous sert à rien, normalement il n'y a rien dedans. Du coup voilà, tranquillement, on va pouvoir jeter ça et là déjà je le vois. Du coup je vais vous montrer quand même la boîte qui est magnifique et on va même pouvoir jeter le carton, mais avant, petit papier ici. Du coup c'est Airsoft Entrepôt qui nous remercie de la commande. Bon, je vais pas vous lire le truc, hein. Et puis là, on a le petit bon de livraison. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer de loin, enfin de près, parce que si on voit, bon, comme je vous l'ai dit, mon nom, prénom, adresse. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous sortir la boîte de la réplique, qui est toute belle. Du coup, on va pouvoir jeter le carton, vous voyez, il n'y a rien dedans. Bon, c'est un carton très bien emballé. Normalement, il devait arriver en 2 jours, mais je l'ai commandé un vendredi soir. Et après, bah, y a le livreur, il a eu la flemme de me livrer ça. Du coup, bah, c'est arrivé aujourd'hui, on est mercredi, je suis allé le chercher moi-même à la poste parce que le livreur n'a pas trouvé le bâtiment et apparemment il a appelé mais il n'a pas trouvé. Bon, hein, on lui apprendra à faire son métier plus tard, même si on n'a pas reçu d'appel, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Du coup, on l'a, c'est le principal. Et là, vous voyez pas, c'est normal. Hop. Allez, s'il te plaît, le carton. Hop, parce que je veux pas abîmer le carton au cas où. Donc voilà. Donc là, du coup, on a une petite carte de la réplique en elle-même. Je vous montre. Voilà. Bon, du coup, je vous le dis, parce que vous allez le voir. Vous allez le voir. Du coup, on est sur une réplique de sniper. Et donc, le sniper, c'est le Amoeba Striker. C'est le AS02 S2 Spring. Voilà. Alors, on va le sortir délicatement pour éviter toute boulette de ma personne. Il est bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. On va aller le chercher délicatement. Voilà. Voilà. Je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Mais d'abord, on va quand même regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On a du coup la tige de débourrage, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, une tige pour aller chercher une bille qui est coincée dans le canon, pour l'enlever tout simplement. Donc ça servira, surtout qu'en plus c'est une tige pas mal longue. Bon, en même temps, vu que c'est un sniper, voilà. Enfin, une réplique de sniper. Je sais pas si j'ai dit le mot arme, mais c'est une réplique, je précise bien. On a ça qui est emballé dans un tuyau. Je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un le sait, qui passe par là, je veux bien qu'il me dise, étant donné que je suis pas non plus un expert dans l'airsoft game. Donc voilà, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais heureux de savoir. Bon, c'est une tige, je vous montre. C'est une tige avec un petit trou au milieu. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon, je pense que ça va servir à quelque chose, ils ne le mettent pas pour rien. Après, du coup, on a le petit chargeur de sniper. Voilà, donc il est quand même pas mal grand. Hein. Et donc, voilà. Sympa. Du coup, il n'y a pas autre chose dans la boîte. Non, il n'y a pas autre chose. Je trouve ça bizarre, parce que d'habitude, quand tu achètes une réplique, il me semble qu'ils te mettent un petit paquet de billes dans la boîte de la réplique pour la réplique, tout simplement. Là, du coup, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, moi, du coup, je l'ai commandé en noir, parce que moi, ma tenue, elle est je suis en full black, moi. Du coup, je vous montre quand même sur la petite boîte, la boîte qui est sympathique. La réplique, voilà. Donc là, elle n'est pas en noir hein, sur la boîte, mais ne vous inquiétez pas, elle est là. Du coup, la petite description de la réplique. J'ai pris avec moi la fameuse tablette qui va me donner toutes ces informations que je n'ai pas à vous donner. Du coup, elle est de couleur noire, comme vous pouvez le voir.
Je vais vous donner des trucs, mais ceux qui s'y connaissent pas, vous saurez pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave, je vais quand même vous les donner, ces caractéristiques. Le fût en polymère personnalisable, le canon externe flûté en métal avec un pas de vis de 23 mm. Bon, en gros, je sais pas si je pourrais vous montrer à la caméra, mais en gros là on a le devant du canon. Hop, vous voyez, il n'est pas pareil que tout le canon en fait. Il est un petit peu bon. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Après, du coup, on a un chargeur court en polymère, donc c'est du plastique plutôt dur, de 45 billes, donc ça va, une capacité de 45 billes dans le chargeur, c'est plutôt sympa sur un sniper. Donc ça me fera 45 essais pour toucher quelqu'un, étant donné que on est plus fort sur Call of que dans Airsoft. Un rail supérieur Picatinny, du coup c'est les rails Picatinny, c'est sur toutes les répliques qui les ont. Hein. Donc le rail c'est c'est ce qu'il y a au-dessus de la réplique, c'est le truc ici là. C'est pour mettre la lunette, voilà. Pour mettre la lunette, vous pouvez mettre aussi, je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Hein. Un viseur, vous pouvez même mettre pour vous amuser un viseur holographique ou un viseur laser. Ça dépend de vous, ou même un laser tout simplement. Mais bon, voilà. Voilà. Après, vous pouvez même racheter une rallonge de rail, mais je sais pas trop, je m'y connais pas plus que ça non plus. Donc voilà. Après, du coup, nous avons un garde-main M-Lock. Bon, le garde-main, c'est le truc, on met la main. On a une poignée pistolet avec ergot. Ça doit être ça, la grosse poignée. Non, c'est ça la poignée là. Hop, voilà, c'est ici. La poignée, du coup, il y a une bonne prise en main. Attends, je vais enlever ma bague. Oui, j'ai une bague, oui. Hop. Donc ça, je vais l'enlever aussi après. Ah! Donc du coup, voilà, c'est une très bonne prise en main. Hein. Clairement, on l'a bien. Hop. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de test de tir dans la vidéo. Enfin, de tir. Il n'y aura pas de test, en tout cas. On a aussi l'attache sangle pour fixer des deux côtés de la crosse. Donc si vous êtes droitier ou gaucher, ça change rien. Parce que voilà, il y a la petite attache ici. Et de l'autre côté, il y a une grosse attache. Bon, vous voyez pas, mais après je peux m'approcher pour vous montrer. Je vais faire l'effort. Hop. Du coup, ici, là, ici. Et sinon, de l'autre côté, vous avez du coup ça. Ici. Voilà. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a? On a le levier d'armement, donc c'est un fusil à levier comme ça. Voilà. Donc le petit levier pour droitier, c'est pas pour gaucher. Du coup voilà, je sais que c'est pas bien de tirer à blanc, ça sert à rien de me le dire dans les commentaires. Du coup, donc ça c'était les côtés externes de la réplique. S'il y a des trucs que j'ai pas dit, parce que voilà, on va pas rentrer dans les termes techniques. En interne, je vais vous dire les trucs que voilà, ce serait facile à retenir pour vous. C'est en aluminium à l'intérieur, enfin c'est 10 pistons en aluminium. Le hop-up réglable, donc le hop-up c'est... je suis pas trop expert là-dedans, mais sans dire de conneries, je crois que le hop-up sert à justement régler comment la bille va partir. Voilà. Comment la bille va partir tout simplement. Donc moi le petit hop-up c'est un truc qui a sur le rail que je dois tourner et justement je viens de penser qu'au final ça je crois savoir à quoi ça sert du coup. Ça sert à mon avis pour tourner le hop-up, pour régler comment la bille part, si elle part un peu trop à droite, on règle le hop-up pour qu'elle parte plutôt au milieu. Bon bref, voilà vous avez compris, c'est pour régler la précision des billes, donc voilà. On a un ressort AEG, il y a marqué, normalement AEG je crois c'est pour les électriques. Mais bon, du coup moi c'est un spring. Donc moi, voilà, pour tirer, moi j'ai pas besoin de mettre des cartouches de CO2 ou du gaz ou quoi que ce soit. J'ai juste à faire ça. Hop. Hop. S'il te plaît. Ouais, oh. Voilà, c'est bon. C'est le temps que je m'y fasse. Voilà, du coup moi j'ai juste besoin de faire le clac-clac et normalement après ça me tire la bille. Donc du coup en fait le fait de reculer ça monte la bille. Et après de revenir, c'est justement ça la met dans l'endroit, bon je sais pas comment ça s'appelle, on va dire dans la cheminée de l'endroit et après du coup ça part. Donc moi justement je l'ai pris en version canon court comme vous pouvez le voir, on dirait plus un fusil à pompe, mais c'est pas un fusil à pompe. Du coup je l'ai pris en canon court étant donné que je me déplace pas mal sur le terrain. On dirait pas en me voyant, mais je me déplace sur le terrain, je me déplace pas mal. Donc voilà, moi c'est ce qu'il me fallait, je voulais un canon court. Parce que voilà quoi.
je me déplace beaucoup, donc voilà, pour moi c'était primordial d'avoir ça, parce qu'un canon long, voilà, j'avais peur d'améliorer le canon en me déplaçant, donc voilà, c'était pas trop pour moi. Du coup, cette réplique, du coup, c'est la version supérieure, un petit peu améliorée, du coup, comme moi c'est l'AS02, c'est une petite amélioration de l'AS01, et voilà, c'est tout. La réplique, elle est compatible avec beaucoup d'accessoires, je ne saurais pas vous dire lesquels, hein, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez la mettre avec pas mal de choses, beaucoup de trucs différents sont possibles. Donc voilà, la marque, comme je vous l'ai dit, c'est une Amoeba, c'est une bonne marque, hein, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est un striker. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir, vous tapez sur Google Amoeba, striker, comme ça se prononce, tout simplement. Et puis après, vous trouverez différentes tailles de ce sniper sur différents sites à différents prix. Je ne connais pas tout par cœur. Mais en tout cas, moi, je l'ai acheté sur Airsoft Entrepôt. Livraison en 2 jours. Donc voilà. Bon, moi, ça a duré un peu plus longtemps parce que moi, il y avait le week-end qui est passé. Du coup, voilà. Mais il n'y a pas eu de soucis sinon. La réplique, il y a juste dans la boîte en carton, il y avait un trou. Mais ça, je pense que c'est le livreur du coup. Parce que les gens sur Airsoft Entrepôt, ils s'amusent pas à faire des trous dans les cartons. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. La réplique, elle a l'air de bien marcher. Moi, je vais la tester en off, bien entendu, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il m'arrive un petit strike sur YouTube parce que je tire avec une réplique. Même si ça reste une réplique et pas une arme, je sais pas trop comment ça marche sur YouTube au niveau de ça. Donc voilà. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que le 25 et 26 janvier, ça va être un week-end Airsoft, personnellement, pour ma part. Du coup, le 25 janvier et le 26 janvier, je serai sur 2 terrains d'airsoft différents. Voilà, je tenais à vous le dire, pour vous prévenir aussi que du coup, je lancerai sûrement un petit live avec ce magnifique trépied là qui me permet du coup de vous filmer tout ça. Je lancerai un live où je vous montrerai un peu le terrain, je vous montrerai un peu les répliques, un peu comment ça se passe, et puis voilà. Autre chose que j'ai oublié de vous dire à propos de ce sniper magnifique, il m'a coûté 150 €. Enfin, moi ça m'a coûté 0 parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Mais du coup, il m'a coûté 150 €. Et il est même à 150 € sur Airsoft Entrepôt si vous voulez aller voir. Et donc voilà. Je compte le repeindre, c'est pour ça que je l'ai pris en tout noir. Enfin, je compte pas tout repeindre, mais je compte peindre certaines parties, je sais pas encore lesquelles. Mais je compte peindre des parties. Parce que tout en noir j'aime bien, mais moi j'aimerais bien mettre peut-être un peu de couleur un petit peu, je sais pas encore quoi, mais si vous avez des idées de couleurs à repeindre certaines parties de ce sniper, je suis pas contre, je compte sur vous pour me donner ces petites informations, pourquoi pas, et puis vous, si vous êtes intéressés, les gens qui me regardent et si vous faites de l'airsoft, n'hésitez pas à me dire dans quelle région vous en faites et quelles sont vos répliques et votre tenue. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir pour voir un petit peu moi ce que j'ai comparé à d'autres personnes, parce que ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu le stuff des autres. Et puis voilà, je vais quand même enclencher le chargeur pour le plus grand plaisir. Hop, attends, j'ai pas envie de faire de boulettes. Ok. Hop. Du coup voilà, quand le chargeur est enclenché, voilà, ça va, ça prend pas non plus de place. Je pensais qu'il allait déborder un petit peu plus quand même, mais non, ça va, c'est relativement propre. Et puis après, comme je vous l'ai dit, hop, on vise dans la lunette qui arrive bientôt aussi. On vise le garde-main et voilà, c'est tout. Moi, en fait, là, je suis un gros gamin, je vais aller le tester après, mais voilà. Après, pour l'enlever, on appuie là sur la petite encoche qui est à l'arrière, au niveau de la gâchette. Et après, vous avez compris le fonctionnement. On tire et on... S'il te plaît. Voilà. On l'enlève. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu ce petit opening. Petite information, il y aura un deuxième plus gros opening. Enfin, plus gros. Il y aura encore une réplique et 2-3 petits trucs qui vont arriver justement sur la chaîne ce mois-ci. Donc je compte sur vous pour être là, pour être présent. Et puis n'hésitez pas à me répondre en commentaire vraiment pour tout ce que je vous ai demandé, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis s'il y a des connaisseurs qui ont des choses à rajouter à propos de ce sniper, n'hésitez pas, je suis pas contre des infos supplémentaires. Et puis voilà, moi je l'ai pris parce que j'avais envie de jouer avec un sniper et j'ai vu quelqu'un jouer avec ce sniper là mais d'une autre couleur sur le terrain où je vais jouer et du coup il m'a donné envie, donc voilà. C'est tout, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve ce mois-ci pour encore de l'airsoft. Et puis voilà, bisous, voilà, c'est tout. Allez, ciao.